Écrit le 16 septembre 2011. Vous aurez toujours le même argent de poche, mes enfants. C'était un roi et une reine très bons, très aimants et très riches. Leur richesse augmentait chaque jour et tous leurs sujets étaient heureux et comblés. Il ne manquait de rien et il y avait toujours un surplus de récolte, de biens et d'argent. Dans ce royaume, chacun faisait le métier qu'il avait choisi de faire. Ainsi, il était heureux et chacun était à sa juste place. Un bon paysan et sa femme avaient 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Ils aimaient leurs enfants et les regardaient avec bienveillance et patience. Ils avaient de l'amour pour tous et ne perdaient jamais leur calme. C'était un couple qui vivait dans la paix du cœur. Comme tous les enfants, les garçons et les filles se chamaillaient, l'un voulant avoir ce que l'autre avait. Tous se faisaient concurrence pour être au plus près du père et de la mère autour de la table rectangulaire. Et là, ils se disputaient. « C'est ma place, pas vrai, je suis arrivé le premier, t'es méchant, na, et toi t'es pas belle, na. » Les parents leur avaient offert à chacun un petit porte-monnaie et leur donnaient de l'argent de poche toutes les semaines. Le porte-monnaie pouvait contenir 5 pièces de 10 écus. Cela faisait presque 50 € d'aujourd'hui. C'était beaucoup, me direz-vous, pour des enfants du peuple. Mais l'argent de poche ne représentait qu'une très petite partie du budget familial, car dans ce royaume, tout le monde était riche. En fait, tout l'argent que les sujets du roi gagnaient par leur travail et leur production allait directement au roi, qui faisait fructifier cet argent. Et le roi pouvait ensuite verser à tous ses sujets une somme égale pour chacun qui dépassait largement leurs besoins vitaux. Et il en restait encore beaucoup pour administrer le royaume et l'entretien des routes et des bâtiments publics. L'école et les soins médicaux étaient gratuits. En fait, il y avait peu de malades car tout le monde était heureux d'être là où il était. Grâce à l'argent qu'il avait fait fructifier avec le concours des banques qui versaient de généreux dividendes, le roi, en fait, donnait à tous plus que ce que chacun avait gagné individuellement. Tout le monde avait compris et accepté ce système. Tout le monde avait compris qu'il valait mieux tout donner au lieu d'en garder un peu, car personne n'aurait eu de somme plus grande après. Tout le monde y trouvait son compte et le royaume s'enrichissait sans fin. Les frères et les sœurs dépensaient leur argent de poche différemment. L'un dépensait tout en un jour, l'autre un petit peu le premier jour et un peu plus les jours suivants. Le troisième faisait le contraire et devait se contenter de peu les derniers jours de la semaine, et le dernier économiser pour avoir une cagnotte et s'offrir un superbe cadeau. Seulement, il n'y avait aucun objet que les enfants pourraient avoir envie de s'offrir qui coûtait plus de 30 écus. Donc, à quoi bon se priver? Malgré cela, le quatrième se privait pour devenir plus riche au cas où il aurait besoin de dépenser plus. Et comme c'était inutile, il était un peu malheureux quand ses frères et sœurs venaient le narguer sous son nez avec leurs guimauves et leurs roudoudous à la réglisse. Il en aurait bien voulu. Voyant ses yeux pleins d'envie, les autres disaient « T'en voudrais, hein ?»« Oui, » répondaient les yeux. « Eh bien, t'as qu'à t'en acheter, t'as de l'argent. Maintenant que tu es riche, tu pourrais même nous en offrir. »« Jamais !» répondait-il sur une violente défensive. Et il allait s'isoler pour pleurnicher. Le papa et la maman avaient laissé leurs enfants pendant quelques années se livrer ainsi bataille sur bataille, poussés par l'envie, la jalousie, la peur de ne pas avoir sa part, ou le désir d'en avoir une plus grande que le frère ou la sœur. En fait, cela faisait partie du système d'éducation dans le royaume. On laissait les enfants se comporter comme ils le ressentaient, souvent animés par la peur de manquer de quelque chose,
et au jour où il sentait le bon moment venu, il changeait les habitudes dans la famille. Et aujourd'hui était le jour du grand changement. Les enfants, disaient le père et la mère, à partir de maintenant, tout le monde aura sa juste place autour de la table, et sa juste part en argent comme en amour. Ils commencèrent par dire aux enfants, « Aujourd'hui c'est la Saint-Jean, on va faire un feu de joie avec la table de la salle à manger. » Les enfants étaient inquiets. « Mais sur quoi allons-nous manger ? » « Ne vous inquiétez pas, vous verrez, c'est une surprise. » Le feu de la Saint-Jean était réussi. Pendant que les enfants riaient en faisant la ronde, les parents avaient mis une autre table dans la maison. Le repas était prêt. « À table, les enfants !» Et aussitôt la course à la première place provoqua bousculades et râleries. Quand ils sont entrés et qu'ils ont vu la table, ils n'ont pas su quoi faire. « Eh bien, les enfants, asseyez-vous. Choisissez votre place, n'importe laquelle. » La nouvelle table était une double table. Une grande table circulaire avec un large espace au milieu. Et au centre de cet espace, une petite table ronde, elle aussi, pour 2 personnes. Les parents accédaient à la petite table centrale par une ouverture dans la grande table ronde. Ainsi, les enfants apprirent que sur la périphérie d'un cercle, il n'y avait pas de place de Prüm ni de Der, et que tous, sans exception, quelle que soit leur place, étaient à égale distance de leurs parents au centre, et qu'ils bénéficiaient tous du même amour rayonnant et bienveillant. Les enfants, à partir d'aujourd'hui, voici les nouvelles règles concernant l'argent de poche. Vous aurez toujours 50 écus dans votre porte-monnaie. Je dis bien, toujours. Tous les jours, je vérifierai ce qu'il vous reste et votre mère remplira votre porte-monnaie jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau 50 écus. Celui qui économisait disait « Mais c'est pas juste. Si mon frère ou mes sœurs ont tout dépensé d'un coup, ils en auront reçu plus que moi. » Mon enfant, tu vas vite te rendre compte combien cette décision est juste. Au début, les plus gourmands, car l'argent passait surtout en sucreries, dépensaient tout dès le premier jour, et leur porte-monnaie, qui ne pouvait pas contenir plus de 50 écus, était toujours plein le soir. L'économe avait commencé à vouloir économiser, mais comme il n'avait rien dépensé, il ne recevait pas de complément puisqu'il avait toujours 50 écus dans son porte-monnaie qui ne pouvait pas en contenir plus. Alors il se dit « Puisque c'est comme ça, pourquoi me priver ?» Et il découvrit la joie de dépenser sa richesse et de s'être fait plaisir. Et son bonheur rejaillissait sur sa fratrie. Enfin il a compris, il s'est guéri, il s'autorise à être heureux comme nous, comme il veut. Les autres, les gourmands, au bout de quelques jours, étaient rassasiés de bonbons au point d'en être saturés, si ce n'est écœurés. Ils ne dépensaient plus tout leur argent. Et leur escarcelle avait toujours plus ou moins 50 écus avant le réapprovisionnement. Sauf que le complément, le soir, était moins important pour revenir aux 50 écus promis. Alors ils se dirent qu'ils pourraient dépenser leur argent autrement. Et ils commencèrent à s'acheter des livres, beaucoup de livres. Et de même que pour les bonbons, ils arrivèrent vite à un point où cela ne servait à rien d'acheter puisqu'ils n'auraient pas le temps de tout lire. Et tous s'assagirent et devinrent raisonnables et s'orientèrent vers d'autres choix de dépenses. Et toujours ils arrivaient à un palier où ils n'avaient plus envie de dépenser tout le temps pour les mêmes choses. Et ils découvrirent ce qu'était l'abondance. L'abondance que père et mère leur garantissaient sans condition et sans contrôle de ce qu'ils faisaient de leur pouvoir d'achat. C'était une preuve de leur amour infini envers leurs enfants. Cela, ils le comprendront plus tard, ayant grandi. Ils savaient que leur bourse serait toujours pleine, même si elle ne pouvait contenir pas plus de 50 écus. Ils avaient compris que l'abondance, ce n'était pas d'avoir une réserve d'or sous le matelas,
mais d'être pleinement confiants que la source de leur approvisionnement au jour le jour serait et était vraiment inépuisable et sans condition de mérite. Alors ils étaient rassurés, et de plus en plus souvent, ils se servaient de leur argent de poche pour faire des cadeaux à leurs frères et sœurs, et même à leurs parents. Pour les parents, le plus grand des cadeaux était la joie de leurs enfants et leur confiance en la vie. De nos jours, en ces temps précipités, l'amour de la source, ou de Dieu si vous voulez l'appeler comme cela, affluait sur terre. Les premières averses en chamboulaient plus d'un. Il y en avait qui étaient encore du genre dépensier de cet amour, le confondant avec le désir et l'attachement affectif. Mais comme ils n'avaient pas vraiment confiance en l'amour, ils ne s'étaient pas ouverts pour que la source coule en eux pour les remplir à nouveau dès qu'ils donneraient. Et ils ressentaient un grand vide après. Ils ne connaissaient pas l'amour du Père-Mère éternel. Il y en avait qui croyaient devoir être économes et le garder pour soi sans le dépenser, parce qu'ils avaient été souvent déçus par l'amour entre deux humains. Et ils se fermaient comme des huîtres pour ne pas laisser s'échapper le peu d'amour qui leur restait. Alors qu'ils étaient invités à le découvrir et à prendre modèle sur lui. Il y en avait qui le ressentaient déjà et, sans trop comprendre cette énergie qui bouleversait leurs perceptions habituelles, avaient commencé à dire « Chiche, j'accueille, on verra bien ». Et ils commençaient à le redistribuer, et ils découvraient qu'il revenait du plus profond d'eux, pas du dehors, non. Mais un jour proche allait venir où tous, comme les enfants du royaume, auront compris que cet amour bienveillant est pour tous et sans limite, tout comme l'argent de poche donné avec une grande bonté par les parents de ce petit conte. Et un jour, quand ils auront utilisé cet amour pour leurs propres besoins, et qu'ils auront fait le tour de tous leurs désirs personnels, ils auront envie de faire des cadeaux eux aussi, en le donnant aux autres sans distinction. Parce que chacun aura compris que cet amour n'est pas dangereux, qu'il ne peut pas décevoir, parce qu'il est toujours là en abondance et qu'il ne peut que donner encore et encore, sans fin, sans condition, et qu'il ne les trompera jamais. Chacun recevra selon ses besoins au quotidien et, selon sa capacité à le contenir, rassuré sur le fait que dès qu'il est donné, il est remplacé. Et plus il s'accomplira par tous, plus il augmentera pour tous. Alors ils auront compris que personne ne peut être exclu du partage entre frères. Car si un seul est privé de ce don par un autre, cet autre se sera fermé la porte à l'abondance et se sera privé lui-même, et il ne recevrait jamais sa juste part illimitée, sans cesse renouvelée. Ce serait dommage.